Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le démontage du bloc réservoir carburateur filtre air sur un moteur Briggs Straton en 148 cm3. Donc il nous faut une clé de 10, voilà, à 6 pans, on va utiliser le côté 6 pans, et une clé de 13, pareil, on va utiliser le côté 6 pans, un tournevis plat et un tournevis cruciforme. Normalement on utilise des outils en pouces, mais comme beaucoup ne seront pas dotés de ces outils, nous allons utiliser des outils métriques classiques. Voilà, donc on démonte d'abord le filtre air avec le tournevis plat. Donc c'est très simple, on retire la vis. Voilà, donc le filtre air sorti qu'on pourra nettoyer avant le remontage. Parce qu'on va voir qu'il est plus vraiment de la même couleur que d'origine. Donc quand on nettoie un filtre air mousse comme ça, on n'oublie pas de remettre un petit peu d'huile. Voilà, donc là on va démonter le bloc réservoir. Donc on va utiliser la clé de 10. On utilise un des deux tournevis pour faire levier de force. Vous allez voir, vous faites comme moi. Hop, on glisse le tournevis à l'avant de la clé, ce qui permet de pouvoir forcer facilement. Parce qu'en fait, quand on utilise les 12 pans de la clé, du coup, ça glisse autour des vis en pouces, vu que c'est pas la même dimension. Pour info de mémoire, il me semble qu'à la place de la clé de 10, normalement, on utilise une clé en 3 huitièmes. Et à la place de la clé de 13, c'est du 1,5. Voilà. La clé de 13. Donc voilà, la vis qui est située entre le réservoir et le carburateur, enfin entre le bouchon et le carburateur. Alors ensuite on va venir tirer en fait le bloc complet vers nous, on a une petite tringle, à faire attention, ne pas l'abîmer. Pour ça on va tirer doucement le réservoir et ensuite il faudra basculer le réservoir pour pouvoir dégager cette tringle. Voilà, donc là le réservoir est sorti, enfin le bloc, on penche légèrement. Voilà, donc là on a notre bloc complet qui est sorti, on va pouvoir retirer le tuyau, le joint. Donc là nous allons à présent retirer donc les vis. C'est ainsi que nous allons utiliser le tournevis cruciforme. Donc les vis qui maintiennent en fait le carburateur sur le réservoir. Vous allez voir, hein, c'est vraiment un système très très simple et c'est un carburateur qui a vraiment l'avantage d'être très facile à nettoyer. Donc voilà, on extrait doucement le carburateur. Donc voilà notre bloc réservoir et à côté notre carburateur avec sa membrane, son filtre tamis et sa crépine. Voilà, donc on retire le filtre tamis qui vient couvrir le gicleur qu'on va pas retirer, hein. La crépine, la poire d'amorçage. Donc il y a déjà un petit tuto pour expliquer comment démonter la poire d'amorçage. On va revoir ça vite fait quand même, c'est pas compliqué. On extrait la membrane qui est composée de deux pièces, hein, la membrane et le joint qui vient avec, qui vient faire étanchéité. Attention pour vos commandes au niveau de la membrane, il existe deux types de membrane pour pour ce même moteur. Pour le moteur qui lui ressemble, hein, le 148 cm3, il existe voilà, deux types de membrane. Alors j'ai plus les références en tête, mais regardez bien en fait le code fabricant qui est au-dessus de la bougie et ça va vous permettre de trouver l'éclaté, la vue éclatée qui correspond à votre moteur. Voilà, donc on extrait la pipette, on appuie sur chaque languette située de chaque côté du carburateur. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. En fait, ça va permettre de dégager l'anneau qui maintient le bulbe. Et ensuite, on pousse vers le haut, tout simplement. On force pas comme un âne. Et ensuite le bulbe sort de lui-même. Donc on l'inspecte, hein. S'il est trop poreux, on le change. Ça évitera de redémonter plus tard. Voilà. Et ensuite pour sortir la crépine, afin de bien la nettoyer, on tire fortement dessus, ça va venir.
On va pas démonter le gicleur, on le démonte uniquement quand c'est vraiment nécessaire parce que sinon on abîme légèrement le plastique qui est autour. Voilà, donc là le carbu une fois bien nettoyé, bien propre, c'est important, hein, tant que c'est démonté, on va pas lésiner. Voilà, et pareil, on fait exactement pareil, on nettoie bien le tour, on nettoie les orifices, tous les petits trous, on n'hésite pas à la soufflette. On pense même, s'il faut, à vidanger le carburant. Voilà, et le filtre à air, pareil, bon, il retrouve pas sa couleur d'origine, mais quand même, ça lui fait pas de mal d'être bien nettoyé. Et on remet une petite dose d'huile et ensuite on vient presser le carburateur. Voilà la nouvelle membrane. Donc, on remet le filtre, enfin le petit ressort, autant pour moi, c'est le petit ressort qui va venir servir de starter sur la zone starter de la membrane. Ensuite, le filtre tamis qui est au-dessus du gicleur. Alors, le bulbe d'amorçage, donc pareil, hein, comme dans le tuto précédent, on vient le mettre d'abord dans l'anneau avant de venir mettre le bulbe en place. Et surtout, voilà, il faut que ça soit vraiment à fleur ou un petit peu plus rentré, mais il ne faut pas que ça dépasse de cette manière-là. Voilà, si ça dépasse de cette manière-là, ça peut créer un bourrelet. Quand vous allez le mettre, en fait, ça va se coincer et ça va pas venir faire son travail, ça sera pas étanche. Voilà, donc là, on place les languettes face aux orifices et ensuite, on n'a plus qu'à pousser avec un tournevis. Une fois qu'on a entendu un clic de chaque côté, c'est bon, on est bien partout. Alors pour info, tant que je suis là et que j'ai du temps à perdre, je bosse pas à la SNCF, hein, c'est un gilet qu'on m'a gentiment offert. Voilà, donc ensuite la crépine qu'on vient placer dans le trou qui est à côté d'une petite lune, enfin d'une forme de lune, d'un orifice en forme de croissant de lune. Voilà, précis, c'est le mot que je cherchais. Et ensuite on va venir placer le tout, donc on va d'abord venir placer la membrane. Voilà, ça c'est la 795 083, il en existe une autre différente. Donc voilà le joint. Donc voilà notre réservoir avec notre membrane qu'on vient positionner en premier, les trous en face des trous. Normal, ensuite on vient mettre le joint. Pareil, on essaie de le caler correctement. Et ensuite au niveau du carburateur, on va venir faire d'abord passer la crépine. Voilà, c'est pour éviter de tout faire bouger. Voilà, donc là on passe à une phase assez importante, c'est la visserie, c'est aussi bête que ça puisse paraître. Voilà, les vis en fait on vient les positionner et on les pousse au bout parce que si vous regardez au bout de la vis, c'est légèrement plus étroit que le filetage, ce qui permet en fait de bien caler les membranes avec le carburateur sur le réservoir et ça va éviter des petits incidents. En fait, comme par exemple lorsque vous allez visser en fait ces fameuses vis, ça va éviter de coincer la membrane et de la détériorer. Parce que ça, c'est un problème qui arrive même à l'usinage. Je vais vous montrer, c'est tout bête, hein, sur la vieille membrane. Voilà, en fait, sur la vieille membrane, au niveau d'un trou, par exemple, hein, lorsque vous allez venir le serrer, voilà, ben ça, en tournant, ça coince et ça arrive à déchirer la membrane. Là où ça le fait le plus fréquemment, voilà, c'est sur ce trou-là, là où il y a le starter en réalité, parce que c'est très sollicité avec le petit ressort qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc pareil au niveau du vissage, ce qu'on va faire, c'est qu'on va serrer toutes les vis doucement. On va pas en rentrer une plus que l'autre. Vous voyez, je visse un petit peu, je passe sur une autre. On évite d'en serrer une à fond et de passer à la suivante. Voilà, et puis on essaie de faire un serrage en croix. C'est-à-dire on évite de passer de la vis de gauche à la vis de droite, enfin de celle qui est juste à côté de l'autre. On les visse en croix, on essaie de passer d'un opposé à l'autre, ce qui évite les problèmes de détérioration de la membrane. Voilà, donc ensuite on vient placer le petit coude.
Ça c'est le coude qui va venir dans un petit tuyau métallique. Vous allez voir, il faut réussir à le caler en même temps que le carburateur, hein. Pour le joint, c'est pas important, on aurait pu le faire à la fin. Voilà, et en fait, comme au moment où vous l'avez démonté, hein, sauf que là c'est un petit peu plus difficile, il faut réussir donc à caler le carburateur dans sa pipe et en même temps mettre la tringle. Voilà, donc vous placez d'abord la tringle dans le petit levier. Alors vous avez repéré, il y a deux trous, donc vous avez à l'avance repéré lequel était le bon. Voilà, on vient placer le petit tuyau et le carburateur vient se placer dans la pipe. Donc voilà. Ensuite, on vient replacer donc la vis de 13. On la serre pas à fond. On va d'abord mettre aussi la petite qui vient devant. Voilà, l'idéal c'est de mettre les deux, qu'elles ne soient pas serrées ni l'une ni l'autre, ce qui permet que le bloc entier soit calé. Puis une fois que les deux sont positionnés, vous pouvez là les serrer. Hop, donc comme à l'aller, on utilise un tournevis pour faire levier. Voilà. Et pareil sur celle de 13. Voilà. Ensuite on va venir replacer le filtre à air. Donc j'espère que ça vous a bien aidé. La petite info pour le filtre à air, si vous en souvenez pas, la pointe du boîtier va en direction de l'arrière. Bon ben en espérant vous retrouver pour de prochains tutos. Bonne journée. Au revoir. Parce que bon, celui-ci était assez simple. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas dans les commentaires. J'essaie toujours de répondre au plus vite.